ce moment, il y a une vague de caméras de merde que les gens commandent. C'est un truc de fou. T'es-tu en train de dire que c'est une caméra? Non, je parle pas de celle-là, mais tu sais, des vieilles caméras où on te dit juste, je veux juste que ça fasse moche. Tu te fais appeler 3 fois par jour pour une G7X Mark II ou oui, non, mais c'est parce que sur TikTok, quand tu prends avec le flash intégré, ça fait dégueulasse, c'est du grain. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis accompagné de Thomas, Julien et Abdel. Je change un peu l'ordre. T'as eu une hésitation non, je voulais changer l'ordre par rapport au les dernier gars. épisode. Salut. Vous allez bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, très bien. Il y en a qui reviennent de vacances et notamment Julien. Tout juste. Ça n'a pas beaucoup bronzé, dis donc. J'étais à Vancouver en même temps. C'est pas Raincover, juste à Montréal. Raincover. Mais alors j'ai appris un truc sur Vancouver. Il paraît qu'il pleut vraiment. Tu sais qu'on dit qu'il pleut, on le sait tous là. Oui. Mais il pleut vraiment tous les jours de octobre jusqu'à mars à peu près. Ouais. Voilà, déprime. Nos blagues. Et la Bretagne. Ouais. Donc il faut vraiment que tu sortes et que tu tripes sur la nature parce que si tu vas dans les montagnes, tu es au-dessus des nuages et donc tu peux voir le soleil tous les jours. Mais c'est ça l'astuce. On est conseiller touristique en même temps dans ce podcast. Mais l'été, il fait très très beau et j'ai eu presque que du soleil. Donc, parfait. C'est bien Cet passé. épisode est sponsorisé par la ville de Whistler. Par la Colombie-Britannique. Bon, on va pas parler de tourisme essentiellement dans ce podcast. On va parler, oui, un peu, mais on va parler de photos aussi. Ouais. Julien, comme tout le monde le sait, toi tu shootes avec des boîtiers 35 mm focal fixe, tu fais ton focus avant de partir. Et voilà. Ça résume bien le truc, c'est ça? Ça résume bien, je sais même pas si j'ai d'autres choses à dire. Et tu es parti avec quel boîtier pendant ces vacances? Alors, déjà je veux vous dire, avant d'aller plus loin, que j'ai hésité à faire cet épisode. Oh. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il ait beaucoup de succès et que je crée un nouveau tsunami sur le marché et ce qui s'est passé sur la X100V, X105, même moi je l'appelle V maintenant, ça m'énerve, X105, que ça arrive sur le même appareil dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je suis parti avec une X105 parce que, alors je remets un peu en contexte, je suis quand même photographe Fuji depuis plus que 10 ans. J'ai commencé à l'époque avec la XT1, j'ai eu la X Pro 2, XT2, XT3 brièvement, j'ai eu la X100T, la X100F, XH2S. Je pense que j'en oublie, mais en gros... Fujifilm, qu'est-ce que vous attendez pour le prendre comme ambassadeur? Bonne expérience avec Fujifilm, et notamment la X100, moi je l'ai eu à l'époque où c'était très très niche et c'était pas un produit grand public et surtout pas un produit qui était comme ça sur TikTok et impossible à avoir. Mais j'avais quand même placé ma commande pour la X105, je sais pas si tu te rappelles, c'était du coup l'été dernier, je pense, si j'ai pas de bêtises, juste avant le début de l'été. Je la voulais pour mon voyage, je pense quand je suis parti en Italie. Mais t'es sûr que c'était pas juste avant le Covid? Ou c'était il y a 2 ans? Non, je travaillais pas à Gosselin au début. C'est vrai. Et du coup, je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc j'avais annulé ma commande auprès de Fujifilm et j'étais parti avec une Ricoh GR. Bon. Ouais. Et on y reviendra à la Ricoh. Mais du coup, j'étais resté un peu sur cette fin. Je me suis dit, mais finalement, puis nous au magasin, on l'a vu, toute cette grosse... ce gros engouement, on va dire, pour la X105, ensuite la X106, on est toujours backorder sur la X106, on parle de 3-4 mois d'attente, c'est quand même dingue. Et je me suis dit, mais est-ce que l'appareil a tant évolué que ça? Est-ce que c'est justifié? Et on a une collègue, Camille, que je remercie en passant, de m'avoir prêté son appareil pour mon voyage, pour pouvoir l'essayer. Donc je suis parti avec la X105. Et je suis content de dire que l'appareil a bien évolué par rapport à ce que je connaissais. Globalement, c'est pas mal la même chose. On est sur les nouveaux capteurs de Fujifilm, donc on a, pour ceux qui sont friands des simulations de films, il y a toutes les dernières. Maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités aussi au niveau de la retouche de l'image, mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà sur ma XH2S, donc c'était pas une nouveauté pour moi, mais on peut jouer sur le grain, sur les couleurs, mais vraiment à un autre niveau qu'on pouvait pas à l'époque où je shootais avec la X100. L'autofocus est plus rapide et plus performant. Et ça, c'est vrai que c'était un des points faibles qui était à noter. Et le viseur optique est beaucoup plus précis aussi. Ça, c'était un problème sur les premiers viseurs optiques ou hybrides, comme l'appelle Fuji, sur la X Pro 1, X Pro 2 et les premières X100. C'est que entre l'endroit où le petit carré devenait vert pour te dire que ton focus était là, en vrai, il était jamais là dans ton image. Donc, tu le trustais à moitié. Souvent, tu switchais assez vite sur le viseur électronique.
Donc voilà, mais pour le voyage, je peux vraiment comprendre pourquoi les gens trippent dessus. C'est tout petit, c'est léger, la qualité est incroyable. Donc j'ai shooté en JPEG, la nouvelle application de Fujifilm marche très très bien. Donc j'ai pu envoyer toutes mes photos directement sur mon téléphone, juste tout simplement pour pouvoir les transférer ensuite sur WhatsApp à la famille, en mettre un petit peu sur Instagram dans mes stories. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Mais je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, bon, est-ce que je me mets en liste d'attente pour quelques mois? Est-ce que je sors? Parce qu'elle est combien, l'X106 maintenant? C'est 2300, 2400. Ouais, ça a encore augmenté. Donc 2300-400 $. Voilà, pour bon, c'est 35 mm, je pourrais vivre avec ça. Et puis, donc, j'y arrive finalement. Allez, j'ai plus le choix, j'en parle. J'ai acheté, je peux le montrer à la caméra pour ceux qui nous regardent en vidéo, la Ricoh GR3. Alors, c'est un peu la blague, je l'ai configurée tout à l'heure. Et quand tu mets la date, c'est 2019, la date qui est préprogrammée. Donc, c'est un appareil de 2019. Alors, fun fact, j'ai acheté la Ricoh GR2 en 2018 quand j'ai quitté le Canada pour retourner en France. Et c'était un appareil qui était déjà désuet sur le papier, mais j'avais eu un coup de cœur, mais vraiment pour la simplicité de la caméra, le format qui est incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement comme une X105 ou une X106, c'est un capteur APS-C. On n'a pas de viseur. L'autofocus est un petit peu moins performant. Par contre, le capteur est stabilisé, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la X105. Alors maintenant, on l'a sur la X106, mais c'était une des différences avec la X105. Et voilà. Donc il n'y a pas de shutter mécanique. Il n'y a pas de shutter mécanique, c'est un live shutter, mais ça, c'est comme la X105. Non, c'est ce que je sais pas, c'était tout le monde disait pour le S9, c'était focalisé là-dessus. Non, mais tu n'as pas le problème du shutter électronique, parce que c'est comme un shutter mécanique. C'est un live shutter. C'est un APS-C comme la X105 et pas de viseur, mais ça, je l'avais dit. Écran tactile qui fonctionne plutôt bien. Commande vocale, non, ça, c'est pas vrai. C'est une référence à un autre épisode. Je vous invite à aller voir. Vidéo, c'est de la merde, ça c'est bon. Et la focale est différente puisque c'est un 28 mm. Mais comme c'est un appareil compact et qu'on ne le crisse pas dans sa face quand on shoot, on a tendance à faire ça. Encore une fois, pour ceux qui regardent l'image, en fait, cette distance de bras nous donne quelque chose qui est quand même assez similaire à 35 mm. Moi, je l'ai trouvé très pratique pour faire de la street photo. Les couleurs sont dingues. D'ailleurs, le gars qui a fait la simulation de film, les simulations de film Fuji X Weekly, a aussi fait la même chose pour Ricoh. Alors de façon plus modeste, il y a beaucoup moins de simulations, mais l'application s'appelle Ricoh Recipes pour ceux qui sont curieux. Il y a, on va dire, les plus grosses simulations sur Fuji Quickly, vous allez les trouver là. Et alors après, à 28 mm, c'était la focale qui a toujours appartenu à cette Ricoh GR-là. Ils ont fini par faire la Ricoh GR3X avec une 40 mm et maintenant, ils les développent vraiment conjointement. Tu as toujours le choix d'aller vers 28 ou 40 mm. Donc je m'étais fait voler ma Ricoh GR2 à Barcelone. J'étais très triste. Sniff. Mais la GR3 venait de sortir, donc je m'étais dit, why not? J'avais acheté la GR3. Ensuite, quand la GR3X est sortie, je me suis dit, pourquoi pas 40 mm? Je vais l'essayer. J'ai vendu ma GR3, je suis passé à GR3X. Et finalement, je reviens à la Ricoh GR3, donc à une caméra de 2019. J'ai l'impression que ma vie, c'est un cycle. C'est une boucle sans fin. C'est un cercle. C'est comme Leica, je pars, je reviens. Tu sais, on sait qu'il y a des petits problèmes avec la poussière, surtout. Alors effectivement, il y a deux petits problèmes avec cette caméra qui sont connus. Effectivement, si la poussière rentre dans l'optique, c'est un peu comme les X100 avant qu'elle la combine avec le filtre. Tu as la poussière sur ton sensor, tu es un peu dans la merde. C'est un vrai problème avec les premières Ricoh GR. Comme le capteur est stabilisé ici, en vrai, c'est pas trop un problème. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu le souci sur mes différentes Ricoh GR. La batterie, elle est pas ouf, mais je suis beaucoup plus précis quand je shoot. Par rapport à avant, je fais 4 ou 5 fois moins de photos qu'avant parce que je sais exactement ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas un truc, une option dans l'appareil pour c'est secouer le capteur pour faire. Oui, c'est ça, exactement. Si l'autre problème, c'est la roulette ici qui est un peu flimsy et après un an, moi j'avais eu le problème, elle devient un peu. Comment tu dirais? Dans les menus, quand tu te balades, ça bouge dans tous les sens. Okay. Donc ça, c'est un problème. Et moi, j'attendais vraiment une GR4, comme beaucoup de gens, je pense. Et là, finalement, ils nous ont sorti une GR3 HDF, qui est globalement une GR3, parce qu'il faut savoir que cette caméra a un filtre densité neutre dedans, comme la X100 d'ailleurs. Et ils l'ont enlevé pour mettre un filtre donc de high diffusion. Donc, c'est le fameux Promise qui est à la mode et que tout le monde kiffe. Donc, ils ont enlevé le filtre densité neutre pour mettre ça dedans.
Mais bon, voilà, je me suis dit, ils n'ont pas sorti autre chose, je vais racheter cette caméra-là. Et en vrai, je suis ultra content parce que ça ramène ma photographie à ce que j'aime le mieux, c'est-à-dire de la simplicité, tout simplement. Alors, je vais dire les 2 choses que j'aime le plus de cette caméra que vous ne trouverez pas dans la Fuji et que vous ne trouverez dans aucune autre caméra. La première, tu l'as dit un peu en début d'épisode, j'aime bien faire le focus quand je suis à la maison, pardon. Donc, c'est le Snap Focus. Donc, le Snap Focus, pour expliquer très simplement, c'est tout simplement un réglage dans la caméra où on peut venir prédéterminer une distance de mise au point. Et quand on connaît son hyperfocale, donc ce que c'est que l'hyperfocale, c'est la distance à laquelle vous allez régler cette mise au point pour avoir la plus grande zone de netteté. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans mes images quand tout est net du premier au dernier plan. Alors ça suppose de shooter à f8, f11, f16, donc dans des bonnes conditions de lumière, mais là encore, ça tombe bien, c'est globalement les conditions de lumière dans lesquelles je travaille. Eh bien, tu peux tout simplement, au moment où tu cliques, l'image va être prise et tout sera net. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'est pas configuré encore pour l'instant. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le Highlight Metering Mode. Donc là, pour l'expliquer aussi, dans la mesure de lumière, le classique, c'est souvent ce qu'on appelle la mesure matricielle, où globalement, la caméra va faire une moyenne de l'exposition. Et l'autre, à l'opposé, c'est la mesure spot, où on va pouvoir prendre une mesure très précise. Moi, ce que j'aime bien dans mes images, c'est toujours exposer pour mes hautes lumières. Donc sur les hautes lumières, ça veut dire que si je suis en matriciel et qu'il y a des ombres, souvent je suis un peu obligé d'ajuster avec ma correction d'exposition. Ou alors il faut que je me mette en spot et j'aille le mettre au bon endroit, que je bloque mon exposition et que je recadre. Là, avec le Highlight Metering Mode, et je ne comprends pas pourquoi toutes les caméras l'ont pas, ça va tout simplement analyser ta scène, capter c'est quoi les hautes lumières et les exposer correctement. Et ensuite, tes ombres vont tomber un peu dans le noir, ce qui rajoute du contraste et que moi j'aime beaucoup. Donc de cette façon, avec le Snap Focus et le Highlight Metering Mode, ma caméra devient vraiment ce que les gens espèrent acheter à chaque fois, un point and shoot. Donc je prends la caméra dans la main, je l'allume, le temps de démarrage est très rapide, je clique, mon cadrage est fait et tout est beau, tout est comme je l'aime. Donc voilà, je voulais. Ça fait un peu cheap quand même en boîtier, non? Il est très léger. Surtout les petites molettes là, ça fait vraiment. Ouais, les petites molettes sont un peu plastique quoi. Mais globalement, j'utilise donc ça pour l'allumer, ça pour prendre ma photo, ça pour passer de Snap Focus à Autofocus. Autofocus. Et puis la petite roulette ici pour l'ISO, mais l'ISO, souvent, je suis à 400 ou à 1600. Ça marche bien pour un photographe comme moi qui est très minimaliste dans ses réglages. C'est dommage que du coup, tu n'utilises pas le plein potentiel d'avoir un APS-C et une 35 mm avec une ouverture de 2.8. Alors, si je fais du portrait, donc je clique juste ici, et là, c'est mon deuxième réglage. Je me mets à 2.8 en autofocus. Comme l'écran est tactile, c'est vraiment simple. Alors, il y a la reconnaissance de visage, mais ça marche à moitié. Et voilà, et ça marche super bien. C'est vraiment les 2 setups dans lesquels j'utilise. J'ai eu en fait ma GR3 quand j'ai fait Compostelle en 2019. Et c'est génial parce que c'est tellement léger que je l'avais tout le temps avec moi. Et tu vois, malgré les intempéries, parce que tu marches peu importe la météo, j'ai jamais eu de soucis avec la poussière et tout ça. Ça me fait penser que ce boîtier, il t'avait fait lancer un défi. C'était le GR3X. C'était le GR3X. C'est un défi que j'ai jamais tenu. Je voulais pas en parler. Une photo par jour. Je voulais pas en parler. Là, c'est une vidéo par jour maintenant. Ouais. Non, c'est une vidéo. Il est quasiment à ce stade-là, tellement il est devenu podcasteur professionnel. Là, c'est le 4e podcast de la journée. Fait que voilà. Alors, le truc, c'est que comme la X105 n'était pas disponible, on a senti un petit peu le marché se tourner vers d'autres options. La X106 maintenant, il y a eu la XE4 en combo avec la 27. Fun fact d'ailleurs, la XE4, en fait même toute la gamme XE avait jamais vraiment marché. C'était plutôt un échec commercial. La 27 Pancake s'était jamais vendue, mais l'association des deux, suite à ce qui s'était passé sur la X105, a complètement relancé le marché. Je pense même d'ailleurs que la X Pro 4, qui est un petit peu dans cette ligne-là, fonctionnera bien mieux que qu'a fonctionné la X Pro 3 ou la X Pro 2. Donc petit clin d'œil à Fuji. Et d'ailleurs, en vérité, il y a une caméra que j'aurais aimé voir et qui m'aurait fait changer d'avis et pas acheter cette Ricoh. Pour ceux qui connaissent, c'est la Fujifilm X70. Ça te parle, toi, Thomas? Tu l'as connue? Mais il ne devait pas y en avoir une qui sort C'est ce que j'espérais. En fait, la X70, donc vous irez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble vraiment à une Ricoh GR, mais faite par Fujifilm. Il l'avait sorti il y a presque 10 ans, je pense. C'était quand même assez vieux, peut-être un peu moins que ça. C'était le même concept, une 28 mm, mais tu avais toute la sauce Fujifilm. Tu avais le contrôle de l'ouverture à l'avant sur la bague, que moi, je suis assez fan, que là, tu n'as pas. C'était vraiment le même format. Et il parlait peut-être de faire une X80 à un moment donné. On a eu cette espèce de rumeur qui a circulé.
mais c'est rien passé. Donc ça, c'est une caméra peut-être qui me ferait éventuellement rebasculer parce que, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup Fujifilm. Mais là, en ce moment, moi, je vois pas de raison d'aller sur la X105. Alors là, comme je disais, la mode est en train de basculer tranquillement et je vois de plus en plus de youtubeurs qui en parlent. Donc malheureusement, je contribue aujourd'hui en parlant et je pense, on voit nous en tout cas sur les demandes, là, elles ont beaucoup augmenté dans les derniers mois. Elles sont encore disponibles. Des fois, il faut attendre quelques semaines, mais c'est pas si pire. Mais voilà, je pense que Rico en est conscient. En ce moment, il y a une vague de caméras de merde que les gens commandent. C'est un truc de fou. T'es-tu en train de dire que c'est une caméra? Non, je parle pas de celle-là, mais tu sais, des vieilles caméras où on te dit juste, je veux juste que ça fasse moche. Sérieux? Ouais, c'est fou, quoi. Je dirais, ça rend fou les gens. Les petits flashs internes, là, le truc que personne ne voulait utiliser, c'est à la mode. C'est à la mode. Après, tu as des caméras comme, mettons, G7X Mark III. Ça, tout le monde la veut, même si elle n'est pas disponible. Plus la 2 que la 3. Ouais. Ah, c'est la 2, c'est ça. Parce que sur TikTok, c'est la 2 qu'ils ont. Fait que le marché me rend un peu vous avez fou, vraiment des demandes, mais en ce moment, c'est la catastrophe. Tu te fais appeler 3 sociaux. fois par jour pour une G7X Mark II ou oui, non, mais c'est parce que sur TikTok, quand tu prends avec le flash intégré, ça fait dégueulasse et du grain. Et des filtres pour ça. Non, mais c'est fou. C'est malade. C'est pour ça, je comprends pas. Et les gens payent pour ces conneries. C'est incroyable, hein. Ça revient toujours aux médias sociaux. Et c'est pour ça que pour moi, ça, en fait, c'est comme retourner à un réseau social première génération, tu vois, un truc vraiment simple. Ça répond à mon besoin et pas plus. Et c'est parfait comme ça. Et toi, ton usage, les quelques photos que tu as postées de tes vacances sur Instagram, est-ce que c'est l'essentiel de ce que tu vas faire de ces photos ou tu vas, je sais pas, les imprimer, les encadrer, les conserver sur ton ordinateur ou je sais pas, tu vas faire un album photo? Qu'est-ce que tu vas faire de ces photos? À terme, j'aimerais bien republier, peut-être me refaire une page Instagram. C'est sûr que là, c'est un peu mêlé avec le podcast, avec la crypto et tout. J'aimerais bien avoir une page dédiée parce que des fois, j'ai le goût de repartager un peu mes images, mais plus je renvoie vers l'épisode réseaux sociaux. C'est pas l'objectif d'avoir une crowd ou de vendre quoi que ce soit. C'est vraiment pour mon plaisir personnel. J'ai toujours eu l'objectif aussi un jour de faire un beau livre. J'ai fait quelques livres, mais des trucs un peu bidons. Je voudrais vraiment faire un beau livre, quoi. Et ça, c'est quelque chose, si j'arrive à accumuler assez d'images, pourquoi pas me lancer sur ce projet-là. Avec toutes les années, tu n'as pas accumulé assez d'images? Ouais, j'en ai pas mal. Tu peux mettre un disque dur comme ça sur la première page, deuxième disque. Il faudrait que je fasse du tri, c'est ça le truc. Mais il faut que je prenne ma retraite avant parce que j'ai pas le temps. Bientôt, Julien, bientôt. Bon, mais merci Julien pour ces explications. Avec plaisir. J'espère que je vous ai donné envie de l'acheter ou pas. Parce que j'ai je veux une question pour Julien. Jusqu'à quand? Honnêtement, jusqu'à X80, X Pro 4. Mais non, pas X Pro 4. Peut-être. Ça, tu le voudras pas. Mais je pense que je la garderai quand même. La X Pro 4 ne remettra pas ça en cause. Tu vois, Q2, Q3 qui est un peu dans la même gamme. Pas la même gamme. J'ai une Q2 à vendre si tu veux. Dans la même idée. Et d'ailleurs, si tu veux parler aussi de ton expérience de la Q2, je pense que ce serait pertinent dans cet épisode. Mais tu vois, Q2, Q3, ça m'excite pas plus que ça. C'est surtout 10 fois le prix, non? Ouais. Alors vas-y, parle-nous-en. Parce que du coup, c'est quoi? Là, on parle de chacun de ce qu'on est parti en vacances avec nos... mais mettons dans cette gamme-là, ce qui compétitionne, on a parlé de la X100 et il y a la Leica Q. C'est ça, il y a la même principe. Mais compétitionne, on est dans toujours une voulu autre... une Q2. Hein. Dans le besoin, on va dire. On avait fait un épisode l'année dernière pour une Leica. J'avais dit, j'aimerais bien, c'est mon rêve, c'est mon goal d'avoir une Leica, etc. Puis il y a eu une opportunité où j'ai eu une Q2. Donc j'ai eu une Q2 et puis du coup j'ai commencé à la tester, à sortir un petit peu avec, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Je rigole. C'est déjà oui. Non, j'adore la phrase, j'ai une opportunité, j'ai une Q2. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et disent mais elles sont où ces opportunités-là? Il y avait une Q2, une M7 ou une M240. Et non, j'ai testé. Du coup, je suis parti en vacances avec, voir un petit peu. Alors, les photos, quand tu sors les photos, les couleurs, etc., c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois que c'est du Leica. Je retrouve exactement ce que je cherchais dans ça. Et puis, dans l'utilisation de la caméra, je trouve que c'est... oui, certes, je faisais juste de la photo, mais si j'avais voulu faire de la vidéo au moment-là, j'aurais pas pu. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais pas pu, etc. Et puis, j'ai commencé à être frustré un petit peu sur certains points, tu vois, où je me dis, tu sais, j'ai mon Lumix S5 II à côté. Et en fait, je me rends compte que il me manque des trucs que j'utilise dans mon Lumix, qui est beaucoup moins cher et qui il fait quasiment la même chose, etc. Et au final, il y a quoi qui m'intéresse dans le Leica? Juste la couleur, au final.
l'expérience, je l'ai pas vécu comme tout le monde en parle, etc. J'ai pas vécu l'expérience de fou parce que le boîtier en tant que tel, l'ergonomie, elle est dégueulasse. Si t'ajoutes pas, non mais c'est vrai, si t'ajoutes pas attention, tu vas nous faire fâcher avec les fans de Leica, c'est les derniers qui nous restent. Il a des grosses mains. Tu tiens comme ça ton appareil. Non mais en vrai, t'es obligé de rajouter une petite poignée devant, le repose-pouce parce que tu veux que ça tombe dessus et tout. Donc si tu rajoutes des petits trucs là, il est très bien le boîtier. Mais tu fais toujours attention avec, etc. Tu es toujours là et tout. Juste la photo était cool, la qualité à la fin était cool, mais pareil, l'autofocus. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, mais moi je shoot manuel avec une Leica, on shoot pas autofocus et tout. Là, la Q2, si je prenais une Q, c'était pour shooter en autofocus. Et il est dégueulasse l'autofocus. Non mais sérieux, il est horrible. Tu sais, tu shootes. On va avoir une quantité de commentaires. L'écran, tu regardes l'écran, tu dis ok, je suis net. Tu sais, tu dis ok là, vite fait, j'utilise. Tu sais, où tu veux le passer à quelqu'un, ouais c'est bon, c'est net. Tu regardes l'écran, c'est bon et tout. Tu regardes ça sur un ordinateur, un enfer. Le truc qui t'a fait la mise au point 4 mètres derrière. Tu dis mais comment c'est possible? On parle de Leica quoi. Je veux dire 4 mètres derrière quoi. C'est juste que t'es pas un bon photographe. Est-ce que tes attentes étaient énormes? Moi par je rapport pense. Et non, du coup, ultra déçu. Mais moi, je te vois pas du tout. Est-ce que je vais le garder? Je pense pas. T'es pas le client cible de Leica. C'est pas le personnage. Tu sais, toi, t'avais défini des personnages. C'est pas Thomas. T'es beaucoup trop moderne pour un Leica, je trouve. Et après, je me dis, peut-être que la Q3, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Peut-être que. Et le côté je vais te faire sauver 10 000 $, mec. C'est ça, le côté couteau suisse, toi, t'as besoin de ça. J'avais mes 30 ans en vacances. Vas-y, viens, on sort l'appareil. Attends, on prend une vidéo. C'est facile, tu prends l'appareil qui est sur la table, machin. Tu appuies sur le bouton, ça envoie une vidéo. Là, Leica, il faut que tu te passes en mode vidéo, machin. Non, c'est pas l'appareil pour tous les jours qui va te sauver la vie à droite à gauche. C'est pour faire de la photo puriste, machin. Mais bon, c'est bon, t'as goûté aux fruits défendus. Si vous n'êtes pas d'accord avec Thomas et que vous voulez régler vos comptes, on fait une soirée pour vous rencontrer. Vous pouvez venir lui casser la gueule. Discuter avec Thomas. Il est baraqué quand même. Et nous, on n'a rien contre les cas. Nous, on n'a rien contre Leica. On adore Leica, attention. Moi, je suis Leica boy. Non, mais je respecte Leica, je respecte le fait que c'est fait à la main, machin et tout. Mais là, du coup, je sais pas, j'ai pas retrouvé l'expérience que tout le monde parle là-dedans. Et alors, oui, c'est une expérience quand tu ouvres ta boîte, c'est une expérience quand que tu sais que c'est fait à la main. T'as une expérience dans tous ces trucs-là, mais dans la photo pure, j'ai pas retrouvé le truc de malade. Tu vois, genre, le truc de la Leica Q aussi, je trouve, pour le commun des mortels, c'est quand même beaucoup d'argent. Et si on pense que c'est une caméra de voyage, la preuve en est, ma GR2, je me la suis fait voler à Barcelone. C'est 1000 balles que j'ai perdu. Ça fait pleurer, mais c'est pas la fin du monde. Tu te fais voler une Leica, franchement, ça fait quand même chier. C'est une caméra de tous les jours, oui et non. Je la trouve un peu grosse, en fait, avec la lens et le pare-soleil qui dépasse. Donc, pour moi, la Leica Q, elle a toujours été... C'est un bon point d'entrée chez Leica. Ça donne accès à l'optique, aux couleurs, à l'expérience. Elle est quand même très bien construite, on ne peut pas dire le contraire. Non, bien sûr. Moi, au niveau design, je la trouve très bien, mais j'ai l'habitude de tenir des rangefinders. Ça ne m'a jamais choqué. Mais Ricoh GR. Moi, je prendrais la Ricoh GR avant la Leica Q. Ouais, mais tu vois, Thomas, c'est pas non plus un gars qui a... Non, c'est pas pour toi non plus, mec. Non, c'est ça, c'est que je veux pouvoir réussir à un peu tout faire aussi rapidement et ça se voit que je suis super habitué en fait à certains réglages et certains menus et certaines qualités de vidéo et je sais quand je connais bien mon boîtier, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait le dépasser quoi. Donc mais j'ai l'impression que ton combo, toi, ça va être juste iPhone et Lumix S5. S5 ou un boîtier qui ferait la même chose, pas forcément Lumix. Est-ce que la taille du S5 t'aurais handicapé dans ces situations? Total de la taille, tu vois. Là, c'est très lourd un Q1. C'est super lourd, c'est pas le meilleur design. Du coup, si ça tient pas bien au niveau de l'ergonomie, ça te paraît lourd dans la main, c'est pas pratique. Donc, je pense qu'elle va vite retourner à la vente. Mais au moins, tu as essayé, tu vois. Moi, je suis comme toi, je me serais pas lancé dedans déjà parce que j'ai pas 10 000 balles à mettre sur un appareil photo. Non, mais quand tu as une opportunité, tu la prends. J'ai pas les opportunités de Thomas. Il a peut-être pas payé 10 000 balles. Et aussi parce que je sais que ça m'intéresse pas, j'y vais pas, tu vois. Mais c'est bien, au moins, tu as essayé. Ouais. Et tu sais que pour le reste de ta vie, tu sais, comme les gens qui se mettent une pression pour avoir une Rolex à 40 ans, ils achètent la Rolex, puis après il est déçu, puis ils la revendent une semaine après. Ouais. Je précise juste aux gens, on rigole, mais l'opportunité, c'est pas qu'il l'a volée. Hein, non, voilà, juste. Il se fait. Il est tombé du camion, non? Il y a des cadeaux. Non. Thomas, il se fait offrir des cadeaux. Il a une sugar mamie, je pense. Il nous a pas tout dit. Bon, écoutez, merci les gars. Et c'est honnête, moi j'aime bien. Ouais, tout à fait.
pour vos appareils photo de vacances. Abdel, je sais pas si non, t'as pas encore eu de vacances. Toi, on attend tes vacances avec impatience. Ne le relance pas, ça va Moi, énerver. c'est pas compliqué. Pour aller dans l'eau, j'ai besoin d'une caméra. Donc, moi, j'ai arrêté. Une GoPro, mais une vieille GoPro, fini, genre une 10. Et mon Osmo Pocket 3 qui m'accompagne partout. Voilà. Osmo Pocket 3, t'es toujours content avec? Je suis super content, franchement. Je fais tout avec. C'est cool. Je suis très content. Et j'ai peur qu'ils sortent quelque chose qui est encore mieux. Je suis obligé de. Tu vois, pour l'instant, c'est pas dans le roadmap et ils doivent déjà finir ce qu'ils ont commencé. Ils sont en backorder partout dans le monde. Merci Thomas, parce que financièrement, c'est chaud. Ça devient chaud. Faut laisser de la place pour le Vision Pro. Exact. Ah non, ça c'est toi, c'est pas moi. Le Vision Pro, moi je l'ai dit ici. Ça, je suis chaud. Du coup, je vais vendre les capes. Ah bah voilà. Bah, j'avoue, en vrai. Même ça deux. peut être ça. Hein. Même deux. Ouh. Il va se chauffer. Et là, tu viens de chauffer pour un prochain épisode. Ouais, complètement. Vision Pro. Ouais. Ok. Les gars, merci beaucoup d'avoir Merci partagé tout ça. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, liker l'épisode et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube ou les applications de podcast. On est en vidéo sur YouTube et Spotify aussi, vous pouvez nous regarder. Sinon, en audio, c'est très bien. Donc voilà, activez la cloche de notification. Surtout, toutes les 2 semaines, un nouvel épisode et on vous dit à très vite dans votre poche.